Un Polonais de 38 ans avoue le meurtre de la petite Chloé à Calais. Interpellé juste après les faits mercredi, l'homme a reconnu lors de sa garde à vue son implication dans le meurtre de la fillette de 9 ans, a expliqué le procureur de Boulogne-sur-Mer. Le suspect devrait être rapidement mis en examen aussi pour viol sur mineur de 15 ans. Un suspect interpellé dans l'affaire de la profanation d'un cimetière à Castres. Âgé de 21 ans, l'homme a été placé en garde à vue, soupçonné d'avoir vandalisé mercredi plus de 200 tombes chrétiennes avec de nombreuses croix et couronnes jetées à terre. Mais son audition a tourné court en raison de son état délirant, selon un magistrat, et l'homme a été finalement hospitalisé d'office. Vladimir Poutine tente de rassurer les Russes. Le président a expliqué que le pic des problèmes dus aux sanctions occidentales liées à la crise ukrainienne était passé. Il a aussi affirmé que le refus de la France de livrer à la Russie les navires de guerre Mistral était sans importance, car le contrat visait surtout, selon lui, à soutenir les chantiers navals français. Total restructure son activité raffinage en France. Le groupe a annoncé la suppression de 180 postes sur le site de l'Amed dans les Bouches-du-Rhône. Total va en revanche investir 200 millions d'euros sur ce site, ainsi que 400 millions d'euros dans la raffinerie de Donges en Loire-Atlantique pour réduire ses capacités de traitement de pétrole brut au profit de nouveaux types de carburants. La sélection du 68e Festival de Cannes dévoilée. Une cinquantaine de films au total ont été retenus par les organisateurs sur plus de 1800 proposés. Et 17 au moins vont tenter de remporter la Palme d'Or. La France sera bien représentée avec Jacques Audiard ou Maïwenn, de même que l'Italie avec Matteo Garonne et Nanni Moretti.